Sur la première 7h37, l'hôtellerie suisse en question. Ce matin, après des années de croissance, elle a connu un effondrement en 2009. Une situation précaire qui d'ailleurs ne s'est pas beaucoup améliorée depuis, bien au contraire. L'abandon du cours plancher face à l'euro a accéléré un fléchissement de la demande des clients de la zone concernée, la zone euro. Ainsi, de novembre 2015 à avril 2016, les nuitées hôtelières ont diminué de 1,8 point pour s'inscrire à 15,4 millions. Voilà pour les chiffres, on n'en donnera pas beaucoup plus, mais ils sont significatifs. Alors malgré toutes ces difficultés auxquelles l'hôtellerie suisse est confrontée, c'est quand même un grand employeur, 60 000 places de travail. Elle n'est pas prête, cette hôtellerie, à baisser les bras. Ce n'est certainement pas notre invité du jour qui va nous dire le contraire. Le plaisir de recevoir la directrice générale du Beau Rivage Palace de Lausanne, Madame Nicole Seiler-Hayez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h dans nos studios. Vous êtes également, on en parlait tout à l'heure avec Dominique Chauffat, vous êtes également membre du conseil d'administration de l'école hôtelière de Lausanne. On parlera aussi de ce chapitre sur le plan de la formation et de la concurrence internationale aussi. Vous êtes à la tête du Beau Rivage depuis une petite année. Et c'est d'ailleurs la première fois que le palace est dirigé par une femme. J'ai vu ça. Avant cela, vous avez fait vos armes aux États-Unis, en Europe, notamment à la tête du fameux Connaught, je ne sais pas si je prononce bien, de Londres, un grand palace. Et vous connaissez bien la Grande-Bretagne. Sur la base de ces expériences précédentes, mais vous connaissez bien la Suisse aussi puisque vous êtes suissesse, que diriez-vous de cette hôtellerie suisse sur le plan de son excellence, de sa réputation? Les chiffres ne sont pas très bons. Est-ce que c'est justifié? Quelle est la place de l'hôtellerie suisse dans le monde aujourd'hui? Écoutez, je pense que l'hôtellerie suisse, clairement, reste quand même un exemple. Et là, je fais directement le lien avec ces merveilleuses écoles hôtelières, à commencer par l'école hôtelière de Lausanne que nous avons. Ça n'est pas pour rien. Je crois que l'hôtellerie suisse, effectivement, de par son histoire, a toujours eu un rôle important sur la scène internationale. Et ce qui est absolument, je pense, extraordinaire, c'est que la Suisse conserve et a su rester au niveau et évoluer pour rester compétitive sur la scène internationale. Alors elle envoie de très bons étudiants, qu'ils soient suisses ou étrangers. Elle forme de très bons étudiants qui ensuite parfois vont travailler de par le monde. Mais en Suisse, quand même, comment expliquer ces mauvais résultats? Alors bien sûr, il y a la situation conjoncturelle, l'euro et le franc, mais ça n'explique pas tout. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre un petit peu de notre superbe, là, quand même, dans la qualité de l'accueil, dans ce qui est proposé? Au fond, on dit souvent que pour un client, il faut proposer une expérience hôtelière. Est-ce qu'on en a encore vraiment les moyens? Est-ce qu'on se les donne toujours? Alors écoutez, je pense que oui, ce mot expérience est extrêmement important. De plus en plus, je dirais que les basiques du service sont complètement maintenant des acquis et dépassés. Le client recherche vraiment effectivement une expérience et non plus bien manger, bien boire et bien dormir. Faut clairement aller plus loin. C'est sûr qu'avec une concurrence de plus en plus accrue, il faut être créatif, il faut sortir des sentiers battus. Est-ce qu'on est assez? On peut toujours aller plus loin. On peut toujours aller plus loin. Et je pense que oui, effectivement, en termes d'accueil, on a du travail. Non, certainement. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un problème en termes de compétitivité, en termes de prix. La Suisse reste une destination, en tous les cas, cher et perçu comme cher. Le problème du Francfort, oui, ça certainement n'aide pas. Donc c'est sûr qu'en ce moment, il y a un certain nombre de phénomènes qui font que les touristes vont être moins nombreux à venir en Suisse. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux en termes d'accueil? Commençons par là. Alors là, je crois que c'est toujours effectivement ne pas rester sur ses acquis et se remettre en question constamment. Et puis effectivement, ne pas oublier que voilà, maintenant il y a vous avez des destinations qui sont beaucoup moins chères, qui apportent all inclusive tellement de choses. Alors pour venir en Suisse et voilà, c'est plus un acquis. Il y a
plein d'autres destinations qui n'existaient pas il y a 50 ans, il y a même 20 ans. Vous pouvez Et nous qui citer continuent. quelques-unes peut-être, ces concurrences directes où on est tout aussi bien accueilli, voire mieux, puis où c'est moins cher? Bah, disons que tout aussi bien accueilli, je sais pas, mais en tout cas, il y a une offre qui est différente. Maintenant, il y a beaucoup de gens déjà. Bon, il y a un problème de temps aussi. Hein. Par Oui. exemple, cet hiver, tous les hôtels de montagne ont énormément souffert parce qu'effectivement, quand vous n'avez pas de neige, la météo, ça semble aussi basique que ça soit, mais c'est quand même un facteur extrêmement important. De plus en plus, d'autant plus qu'il y a énormément de dernière minute. Les clients de plus en plus réservent sur Internet et ont des offres absolument exceptionnelles pour une semaine, je sais pas moi, ça peut être à Maurice ou ça peut être dans des destinations où on est sûr d'avoir du soleil et tout va être Oui. compris et ils vont réserver ça à la dernière minute. Donc dès qu'il fait pas bon en Suisse, bah hop. Oui. Et ouais, effectivement, ils préfèrent se tourner vers des destinations dont ils seront certains de la météo. Donc Exactement. on a l'impression qu'on se repose un peu sur notre label suisse, ça c'est encore très bien vu à travers le monde, mais au fond, à l'intérieur, la coquille commence à se vider un peu plus. Est-ce qu'il n'y a pas de monde? Effectivement, les hôtels de luxe, là, l'expérience, j'imagine que chez vous, dans un palace, l'expérience qui est proposée est de haute tenue. Pour un plus petit hôtel familial qui a moins de moyens, comment essayer de garantir une expérience à un client qui vient? Est-ce que là, il n'y a pas une tradition qui est en train de se perdre aussi? Moins d'hôtels familiaux? Comment vous voyez les choses? Mais écoutez, je crois que vraiment ce que recherche quand on parle d'expérience, on parle avant tout d'émotion, on parle donc là c'est vraiment une dimension humaine qui doit être là. Il faut arriver à trouver le moyen de toucher le client pour qu'il y ait une expérience qui fasse que voilà, on le touche. Donc de cette façon, c'est quelque chose qui va rester avec lui et il reviendra. Donc oui, certainement, je pense en termes de qualité d'accueil, on est peut-être resté un petit peu sur des acquis, oui, il y a une remise en question, certainement, qu'il faut continuer à faire, qui a déjà commencé, mais qui doit continuer à se faire. Vous allez dans les hôtels suisses, vous êtes déçu parfois, vous allez visiter comme ça, incognito, certains hôtels, comme cliente évidemment, j'imagine, et puis ça vous arrive d'être déçu, de faire une mauvaise expérience, de vous dire là non, ça joue pas. Oui, mais pas plus en Suisse qu'ailleurs. Ça, je crois qu'effectivement, oui, dès qu'il y a un hôtel, il faut que j'aille le voir. Mais d'une manière générale, je crois qu'on a des hôtels absolument extraordinaires en Suisse, avec des concepts formidables. Donc, on a une offre qui est quand même qui reste très compétitive. Maintenant, je pense que on a peut-être plus un souci en termes de communication, parce que je pense que d'une manière générale, le Suisse a de la peine à se mettre en avant et à oser dire mais on est bon, mais ce qu'on fait c'est formidable, mais la Suisse c'est beau, mais venez. Et je crois que voilà, peut-être de temps en temps il y a d'autres destinations qui vont être un peu plus Proactive. proactives et puis voilà, qui vont savoir se vendre de manière peut-être un peu plus optimale, alors que la Suisse dans ce domaine-là, on a peut-être tendance un petit peu, ça c'est très culturel, à se mettre en retrait, à être un petit peu plus timide. On appelle ça understatement en anglais, mais il n'y a pas vraiment de traduction immédiate en français, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. Oui, tout à fait. Ok, Je pense qu'il faut oser, il faut pas avoir peur de dire, mais on a un pays extraordinaire, on a on a des sites, on a des villes, on a des offres qui sont juste exceptionnelles. N'ayons pas peur de le dire. Alors, on vous entend. Mais alors, ça doit passer par qui et par quoi la communication? C'est d'abord les hôtels qui doivent faire leur propre communication, c'est Suisse Tourisme, c'est quoi les cantons? Qui doit mieux communiquer? Ça doit commencer par quoi? Ben écoutez, je pense qu'il y a déjà, je prends Hôtellerie Suisse qui fait un travail absolument remarquable et qui est un soutien dans différents domaines, mais à commencer par la communication et le marketing pour tous les hôtels suisses, qui fait un travail remarquable. Après, effectivement, ça Suisse marche. Tourisme, est-ce qu'ils font du bon boulot? Je vous pose la question Oui, comme ça. mais bien sûr. Vous avez le droit de dire non, hein. Mais tout à Personne fait, ne nous mais- écoute. Hein. Non, mais tout à fait. Je crois que ça fait maintenant 8 mois que je suis de retour en Suisse. Et effectivement, ce que je réalise de temps en temps, il y a peut-être un manque de centralisation et les organismes ont peut-être un peu trop tendance,
d'une manière générale, à travailler peut-être en silo. Et il y a peut-être un manque de all together, tous ensemble. Surtout qu'on est un tout petit pays à l'échelle du monde. Voilà, exactement. Ouais. Quand vous dites les organismes, quand vous parlez d'organismes, c'est quoi, les associations fêtières locales ou Non, mais alors est-ce que ça peut être une office du tourisme avec le tourisme d'un canton, puis ensuite de la Suisse, et différentes organisations touristiques qui, de temps en temps, feraient mieux de se mettre tout ensemble et puis de dire, la Suisse, en termes de promotion, allons-y tous ensemble. Allons-y tous ensemble. Alors, vous l'évoquiez, il y a évidemment l'économie numérique, ce qu'on appelle l'ubérisation du monde. Alors, Airbnb, interroger une directrice de palace sur Airbnb, vous naviguez pas tout à fait dans la même catégorie, quoique c'est quand même assez intéressant. C'est quoi Airbnb, ce genre de choses, qui d'ailleurs interdite dans certaines villes maintenant? C'est un mal nécessaire. Ça peut agir aussi comme un aiguillon pour stimuler les hôteliers à être encore meilleurs. Comment vous voyez cette concurrence, si c'en est une? Alors écoutez, si je peux me permettre, la première chose, même en dirigeant un palace, vous savez, je reprends l'exemple de Londres, ou à Paris, vous avez énormément d'hôteliers de palaces qui se plaignent parce que maintenant, une clientèle individuelle à très haute contribution préfère aller séjourner chez des particuliers quitte à payer 2 000 à 3 000 francs ou euros la nuit plutôt que d'aller dans un hôtel. Donc ça devient réellement... Ah, pour vous, c'est donc une concurrence, ouais. Alors à Lausanne, je pense que ça n'est pas encore le cas. Pas encore, vous dites. Pas encore, on sait, mais quelque part, ce Airbnb, c'est un succès absolument phénoménal. Je crois que ça fait partie de cette nouvelle économie de partage. Il faut faire maintenant avec. C'est stimulant. Ça peut aussi apporter, moi je trouve que pour nous les hôteliers, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et je pense que ça pousse les hôteliers un petit peu à se dire, qui sont nos clients? Que veulent-ils? Et maintenant, il faut qu'on se bouge pour arriver à faire évoluer notre offre et pour rester compétitif et puis être plus créatif et pouvoir proposer autre chose. Je disais, Airbnb interdit notamment à Berlin les règles imposées aux offres d'hébergement classiques. Les hôtels traditionnels en matière de droit de bail, de travail, de fiscalité, des taxes ne sont pas les mêmes que pour Airbnb. C'est beaucoup plus laxiste, même si ça commence à interdire un peu. Il n'y a pas de distorsion de concurrence là quand même? Il n'y a pas un peu de deux poids deux mesures? Alors là, entièrement d'accord avec vous. Ça, c'est sûr qu'on ne joue pas dans la même cour. Et là, quelque part, quand on voit toutes les lois auxquelles les hôteliers peuvent être soumis, lois, taxes, etc. Ça, c'est sûr qu'il y a un moment où il va falloir remettre tout ça à plat, parce que là, il n'y a pas de... C'est clairement pas juste. Vous voyez maintenant même certains hôtels qui vont commencer à vouloir vendre des chambres via Airbnb. Donc, ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Là, c'est le monde à l'envers, clairement. Vous n'allez pas faire ça au beau rivage? Certainement pas. Non, ça ne fait pas partie de notre politique de développement. Mais je pense que d'un autre côté, tout va tellement vite à l'heure actuelle. Les choses se font et les lois viennent se greffer ensuite. Il y a un petit côté où on se retrouve devant le fait accompli, et maintenant il faut que les gouvernements prennent les choses en main. Mais il y a déjà, je prends un exemple comme Paris, vous avez je crois 30 000 logements sur la place parisienne supplémentaires avec Airbnb qui sont arrivés comme ça, sans que personne finalement ne se rende compte. Donc maintenant il y a une loi à toute vitesse qui est à mettre en place. Ça, Berlin interdit, c'est juste ou c'est disproportionné au fond? Alors je crois que c'est pas complètement interdit d'après ce que j'ai compris, mais il y a quelques nuances, mais effectivement, je crois que... Est-ce qu'interdire est une solution face à cette économie-là qui déferle sous nos yeux? Est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde, interdire? Est-ce qu'il faut pas plutôt s'adapter? Je pense que dans l'esprit, dans la philosophie de la chose. Quand on voit Uber, quand on voit cette nouvelle économie, c'est le monde va dans cette direction. Donc faut y aller, c'est évident qu'il faut trouver des solutions, mettre des règles, apporter un cadre, mais clairement ne pas interdire, non. Il y a autre chose qui se passe dans le monde de l'hôtellerie, c'est les sites de réservation en ligne, les fameuses online travel agencies, sans citer Booking.com, évidemment, c'est la plus célèbre, qui concerne quand même 70% du marché suisse. Ça, c'est une dépendance problématique à vos yeux entre les hôtels et ces sites de réservation en ligne, qui ponctionnent pas mal d'argent quand même. Ouais. Alors écoutez, là aussi, regardons le verre à moitié
plein parce que Booking vous permet quand même d'accéder à certains marchés, ça peut être Moyen-Orient, Amérique du Sud, où vous n'auriez peut-être pas en tant qu'hôtelier accès directement, vous n'avez peut-être pas des forces commerciales qui vont dans le monde entier pour aller pour aller ramener des clients. Donc là, je pense que il faut utiliser cette plateforme au mieux possible pour développer son chiffre d'affaires. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut avoir une stratégie, une politique tarifaire cohérente. Mais ces outils sont devenus, oui, clairement incontournables. Il y a même un peu une sorte de monopole. Oui, il y a même une sorte de monopole. Est-ce que là aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez avant, mettre les forces en commun, certains évoquent la création d'un portail national de réservation, une sorte de booking.com à la Suisse? Ça ferait du sens, ça? Alors écoutez, Hôtellerie Suisse a une très bonne initiative justement dans ce domaine. Maintenant, pour arriver à être en compétition avec ces géants, il faut savoir, je crois que Booking investissait il y a 5 ans 200 millions avec Google pour être en première page. Ils sont passés maintenant à 2,5 milliards. Ouais. Donc avant de pouvoir, si on prend même 2,5 milliards, vous prenez une société comme Accor, ça représente même pas, Accor ne pourrait même pas se permettre ça. Donc on joue pas dans la même on catégorie. joue clairement pas dans la même cour. Ouais. Là, je crois que clairement... Donc il faut s'adapter et être inventif et voir le verre à moitié plein, comme vous nous dites. Les palaces, on passera à la revue de presse après. Les palaces, moi il y a pas mal de palaces en ville de Lausanne, c'est pas une immense ville quand même, Lausanne, même si c'est une très belle ville. Il y a le Lausanne Palace en haut de la ville, beau rivage au bord du lac. Et puis il y a la concurrence de l'hôtel Royal Savoy, au bord du lac aussi, enfin juste en dessus, qui a rouvert ses portes. Certains disent qu'il y a trop de palaces pour une aussi petite ville, c'est votre sentiment? Non, alors écoutez, moi je trouve que Lausanne est une ville qui bouge, Lausanne est une ville qui maintenant un nouveau concurrent sur la place de Lausanne. Ça veut dire quoi? Ça va générer de la demande supplémentaire, ça va faire rayonner, on l'espère, encore plus Lausanne à l'échelle internationale. Donc non, formidable. Quand je vois cet hôtel qui a été fermé pendant des années, c'était triste, c'était... Bon bah voilà, maintenant ça vit, ça bouge, et puis j'espère que ça va apporter des clients supplémentaires à la destination. C'est vraiment l'objectif.